Vous avez déjà eu l'impression de traîner une tonne de briques avant même de commencer votre journée? Vous vous asseyez à votre bureau, vous regardez votre écran, vous savez que vous devez avancer, mais rien à faire, le vide. Et plus vous vous forcez à avancer, plus votre cerveau vous crie « Non, pas aujourd'hui !» Vous pensez peut-être que c'est juste une question de volonté? Eh bien non, votre cerveau est juste en train de vous jouer un sale tour. Pourquoi vous perdez votre motivation? Comment relancer la machine en quelques minutes sans vous prendre la tête? Vous pensez que si vous manquez de motivation, c'est parce que vous êtes paresseux ou que vous manquez de volonté? Pas du tout. Le but premier de notre cerveau, ce n'est pas de nous rendre productifs ou heureux, c'est de nous éviter l'inconfort. Et devinez quoi? Travailler est inconfortable. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous ne le savez déjà, l'étymologie du mot travail vient du latin tripalium, qui désignait à l'origine un instrument de torture constitué de 3 pieux. Tri pour 3, pallium pour pieux. Au fil du temps, tripalium a donné en latin vulgaire le verbe tripaliare qui signifiait faire souffrir, tourmenter. Sachant cela, vous comprenez pourquoi il nous faut une sacrée dose d'énergie pour aller bosser. Et en plus, notre cerveau est feignant par nature. Il fonctionne comme un économiseur d'énergie. Son but? Nous faire fournir le moins d'efforts possible. Quand on démarre une tâche qui ne nous stimule pas assez, il active le mode économie d'énergie. Résultat, fatigue, procrastination, envie de tout sauf d'aller travailler. Pire encore, si cette tâche vous stresse ou vous semble trop complexe, notre cerveau déclenche un mini-mécanisme de fuite. Il nous envoie alors vers des distractions plus faciles et plus immédiates, comme scroller notre téléphone ou aller chercher un énième café. La bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Ça veut juste dire que notre cerveau a pris le mauvais raccourci. Et justement, avec la technique qu'on va voir dans quelques instants, on va le remettre sur la bonne route. Quelle est cette technique? C'est l'EFT, technique de libération émotionnelle. C'est une méthode qui associe le tapotement des points d'acupression à des phrases ciblées pour évacuer le stress et retrouver de l'apaisement. Vous ne connaissez pas encore? Pas de souci, j'ai une vidéo qui explique tout en détail. Le lien est dans les notes, juste en dessous. Et un petit rappel, si vous découvrez l'EFT, sachez que l'essentiel, c'est de s'approprier ces techniques. Ce que je vous propose ici est un simple exemple. Alors, si une phrase ne vous parle pas, ou si vous voulez l'adapter à votre propre vécu, faites-le. L'important, c'est que ça vous corresponde et que ça fonctionne pour vous. Pour vous aider à démarrer, sous cette vidéo, vous trouverez également le lien vers une fiche prête à l'emploi. Elle vous permettra de noter vos propres phrases et de reprendre celles de cette séance. C'est cadeau. Bien, prêt à relancer votre énergie et retrouver votre motivation? Alors c'est parti. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous connecter à votre état présent, dans lequel vous manquez de motivation. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je n'ai aucune motivation et 10 la motivation est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Quels signes de démotivation sont présents? Et que ressentez-vous dans votre corps? Pour cette démonstration, je vais supposer que je manque d'énergie, j'ai envie d'aller me coucher, j'ai les épaules basses, la tête lourde, le visage fermé, c'est-à-dire que je ne souris pas, et que l'intensité de la démotivation est à 1 sur 10. Mais je vous l'ai dit, n'hésitez pas à adapter mes propositions en fonction de ce que vous ressentez et pensez. À présent, suivez-moi. Stimulez le point que je vous montre et répétez après moi. Point karaté. Même si je n'ai pas envie d'aller travailler, là, maintenant, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si mes épaules sont basses, que j'ai le dos voûté et la tête lourde, et que je n'ai pas du tout envie de sourire, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dessus de la tête, je n'ai pas envie de travailler. Début du sourcil, j'ai les épaules basses. Coin de l'œil, j'ai le dos voûté. Sous l'œil, la tête lourde. Sous le nez, j'ai le visage fermé. Creux du menton,
je n'ai pas du tout envie de sourire. Sous la clavicule, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Sous le bras, je manque d'entrain. Sous la poitrine, je suis à plat. Le pouce, je suis complètement démotivée. Index, mon travail m'ennuie. Majeur, je me sens seule. Petit doigt, rien que de penser à ce que je dois faire, ça me fatigue. Point de gamme, ça m'épuise. Point de karaté, j'ai 0% de motivation. Dessus de la tête, je ne suis pas motivée. Début du sourcil, j'ai pas envie de travailler. Coin de l'œil, ça demande trop d'efforts. Sous l'œil, je ne vais jamais réussir à faire tout ce que je dois faire. Sous le nez, je ne vais pas m'en sortir. Creux du menton, je n'en peux plus. Sous la clavicule, je me sens impuissante face à cette situation. Sous le bras, je me force à travailler, mais je n'en ai pas envie. Sous la poitrine, j'ai l'impression d'être vidée avant même d'avoir commencé. Le pouce, rien ne me donne envie de m'y mettre. Index, je n'arrive pas à me concentrer. Majeur, ça m'épuise mentalement. Petit doigt, je traîne des pieds, tout me pèse. Point de gamme, mon énergie est au plus bas. Point de karaté, j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Dessus de la tête. Et c'est bien normal de ne pas être motivé quand on manque d'énergie et qu'on se force à avancer. Début du sourcil, c'est normal de n'avoir rien envie de faire quand on se sent épuisé. Coin de l'œil, c'est normal d'être démotivé quand tout paraît sans intérêt. Sous l'œil, c'est normal de repousser les tâches quand on est à plat. Sous le nez, c'est normal d'avoir envie d'aller se coucher quand ce qui nous attend manque d'intérêt. Creux du menton, mais la réalité, c'est que parfois, sous la clavicule, une simple décharge émotionnelle peut suffire à retrouver de l'élan. Sous le bras, parfois, la motivation n'attend pas l'envie pour revenir. Sous la poitrine, parfois, il suffit de pas grand-chose. Le pouce, une petite pause. Index, aller marcher quelques minutes. Le majeur, aller discuter quelques minutes avec des collègues. Petit doigt et se taper une bonne tranche de rigolade. Point de gamme, regardez quelques vidéos humoristiques sur Insta.
point karaté ou faire quelques rondes de FT. Dessus de la tête, et si je testais l'une de ces techniques, juste pour voir? Début du sourcil, et si je faisais un break de quelques minutes? Coin de l'œil, et si je faisais une micro-sieste? Sous l'œil, et si je commençais par respirer profondément? Sous le nez, et si je me levais pour m'étirer? Creux du menton, et si je faisais quelques mouvements pour réveiller un peu mon corps? Sous la clavicule, et si je tapotais différentes parties de mon corps, comme en Qigong? Sous le bras, et si je mettais une musique dynamique? Sous la poitrine, et si je dansais le French Cancan ou un rock endiablé? Le pouce, et si j'appelais quelqu'un avec qui j'aime échanger? Index, et si je regardais des vidéos rigolotes ou écoutais un humoriste? Majeur, et si je regardais quelques photos de vacances? Petit doigt, et si j'allais faire une blague à un collègue? Point de gamme, et si je faisais une chose que j'aime avant d'attaquer ce qui me pèse? Point karaté, et si je me faisais un petit plaisir là, maintenant? À présent, nous allons renforcer le positif avec des affirmations. Dessus de la tête. Pourquoi cette pause m'a fait énormément de bien? Début du sourcil. Pourquoi je suis si enthousiaste? Coin de l'œil. Pourquoi j'ai retrouvé de l'énergie? Sous l'œil. Pourquoi je suis plus joyeuse? Sous le nez. Pourquoi je suis prête à retrousser les manches? Creux du menton. Pourquoi j'ai retrouvé l'envie de retourner travailler? Sous la clavicule. Pourquoi je me sens beaucoup plus légère? Sous le bras. Pourquoi je suis si souriante? Sous la poitrine. Pourquoi je déborde d'énergie? Le pouce. Pourquoi je suis si motivée à présent? L'index. Pourquoi j'ai autant de peps? Le majeur. Pourquoi j'ai retrouvé ma détermination des bons jours? Petit doigt. Pourquoi je suis reconnectée à ma flamme intérieure? Point de gamme. Pourquoi je suis remplie de vitalité? Point karaté. Pourquoi je suis prête à abattre des montagnes? Et dessus de la tête, pourquoi je suis capable de relever tous les défis qui se présentent? Maintenant, lorsque vous vous reconnectez à votre état présent, toujours sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je n'ai aucune motivation et 10 la motivation est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, vous devriez ressentir une nette augmentation de votre énergie qui pourrait même être à son maximum. Pour la petite histoire, le jour où j'ai préparé cette séance, je n'avais vraiment aucune motivation. J'étais tellement à plat que j'étais à 2 doigts d'aller faire une sieste. J'ai retrouvé un semblant de motivation en me disant
Allez, termine le texte et je teste sur moi. Résultat, avant de commencer à tapoter les points, mon niveau d'énergie était à seulement 4 sur 10. À la fin de la séance, j'étais à 8 sur 10. Pas mal, hein? Vous voyez, parfois il suffit d'un petit ajustement pour relancer la machine. Votre motivation n'a pas disparu, elle était juste envahie. Grâce à l'EFT, vous avez maintenant un outil simple et rapide pour retrouver l'envie d'agir, même quand votre cerveau vous dit de tout laisser tomber. Alors à vous de jouer. Et vous? Dites-moi vos résultats en commentaire. Avant de nous quitter, pensez à bien vous hydrater après chaque séance. Ça aide à faire circuler l'énergie. Et pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger une fiche personnalisable pour vos séances de EFT. Tout est juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Ça aide au référencement de cette chaîne. Je vous retrouve le mois prochain avec un tout nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!